Juste au niveau de la carotide, c'est quelque chose d'excitant. Eh oui. Non. Il y a un truc là. C'est pas... Non, il n'y a pas de truc, je t'assure. Ouais, c'est pas mal, ouais. Eh ben, merci. Jean-Pierre Francky, merci. Je suis heureux, merci Jean-Pierre. Merci pour votre accueil. Revenez quand vous J'ai voulez, passé Jean-Pierre. un C'est moment super. agréable en C'était très votre sympa. compagnie. Merci Bonne beaucoup. soirée à l'ensemble d'entre vous et mille bonnes choses. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Et que votre... Vous revenez quand vous voulez. Vous revenez quand vous voulez et que votre vie soit douce. Merci, oui. Surtout. Je remporte ou il y a un porteur non Oh, un porteur, vous Il y a un porteur, vous je pense. portez. Oui, il va venir. N'hésitez pas. Voilà. Si vous faites des merguez, vous m'en gardez. Ah bah tiens, Mathieu va m'enlever Oui. celle-ci. Oui, c'est bah quelque oui, chose évidemment. toujours de- Alors, je l'en... Voilà, on va Quelqu'un le me faire voit là ou peut-être pas devant le... Mais oui. Ici. Alors, il suffit de tirer tout simplement. Ah, ça vient très bien, hein. Vous voulez un peu de sang? Non. Non. Pas du tout. Non. Ah là, il n'y a pas de sang, hein, c'est insensé. D'accord. Voilà, et bien bonne soirée, Mathieu. Ben, merci, bonne merci, soirée à vous, au Jean-Pierre. Et comme le disait Mirouna tout à l'heure, surtout n'hésitez, n'essayez le pas faites pas. ça chez On vous. va faire. Ce n'est pas le but, c'est un professionnel, donc il sait ce qu'il fait. N'essayez pas du tout ça chez vous. Mathieu, je pense que vous avez un deuxième invité. Mais pourquoi vous enlevez vos chaussures si, quand si. Attendez, J'enlève attendez. mes chaussures, moi aussi. Oui. Il n'y a pas de raison. Oui. Pas de raison que Jean-Pierre, lui, se fasse des trous dans la peau et moi que j'ai pas le droit d'enlever mes chaussures. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, Non, enlevez en fait, vos voilà, chaussures. j'enlève mes chaussures parce que je reçois Imre Somoji, qui a écrit un livre qui analyse les orteils. Il va pouvoir analyse les décrypter, orteils. voilà, il va pouvoir décrypter Bonsoir. en fait votre Bonsoir, personnalité je vous en prie. à partir des orteils. Alors j'avais un livre que j'avais posé là tout à l'heure, mais il a disparu. Il a disparu, Alors, c'est Il bien. est là, bah voilà. Donc, le livre de Imre, j'en ai deux, comme ça, c'est bien. Imre Somoji, voilà. Vos orteils en disent long sur votre personnalité, sur votre caractère, aux librairies de Médicis. Alors, Imre, vous avez inventé, en fait, la lecture d'orteils. Oui. Qu'est-ce que... Ça consiste en quoi? Je regarde les orteils, ils sont symboliques pour le caractère, la position, la longueur, tout ça. Mais d'habitude, je sais qu'on lit dans les lignes. Ouais, ça n'a de la rien à main. faire avec ça. Non, rien à voir. non. Donc c'est J'ai tout autre développé histoire. ça. C'est uniquement le caractère, la personnalité. Personnalité. C'est ça, là, ça fait 27 ans que vous travaillez là-dessus. Oui. C'est ça, vous étiez journaliste avant. Et qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Comment vous vous êtes dit, il y a un reflet entre les pieds et la personnalité? Ouais, j'ai aussi étudié les médecins douces. La médecine douce. Et là, on m'a raconté qu'on a des chakras, des centres chakras, d'énergie dans le corps. Il y en a 5 physiques et on a un yin et yang. Et alors, j'avais une question. Si on a 2 fois 5 ici et aussi à la base, il doit être une relation. Parce que dans l'iriscopie, dans l'acupuncture, dans l'oreille, Mais on même a dans la toujours réflexologie, oui, on en a on a des toujours des cas. réflexes. Et enfin, ça fait un miroir. C'était l'idée. Mais il n'y avait pas de littérature. Alors, Oui. on a développé nous-mêmes, ma femme et moi. C'est ça, vous avez développé avec Oui. votre épouse, parce que en fait, comment vous vous êtes dit, voilà, l'orteil est gros, ça veut dire ça, l'orteil est tourné à droite, ça veut dire tel comportement. Il faut demander. Il faut regarder ses orteils à nous-mêmes, à nos enfants, la famille, les plages, les saunas, où toujours où se trouvaient des pieds nus. On a regardé et demandé en même temps comment vous êtes. Est-ce que vous êtes diplomate? Est-ce que vous êtes fort en communication? Est-ce que vous hésitez? Toutes les questions, des questions Mais journalistiques, franchement, on est-ce que pourrait ça dire. se recoupe? Est-ce que tout ça c'est fiable? Est-ce que souvent vous avez l'impression que ce que vous avez écrit dans votre livre se retrouve dans la vie de tous les jours? Oui, je suis très sûr de ça. J'aimerais bien tester moi sur Mathieu. Oui, sur Mathieu. Est-ce que vous pouvez Je vais faire tester ça, sur mais je voudrais Mathieu, s'il juste vous dire plaît? Oui, oui, qu'Imre aussi bien sûr. donne des conférences dans le monde entier qui forment des gens maintenant à la lecture d'orteils. Très bien. Imre, on regarde un petit peu mes pieds. Ah oui? Hop, attention. Hop. Donc, Alors, est-ce que ça vous va pour vous les amis? oui, ça va. Ici, ce sont les grands orteils, Ouais. les grands orteils. Ça veut dire que vous êtes fort en communication. Ouais, ça c'est vrai. Alors, il y a ici des trous.
ça veut dire c'est que normal. vous réfléchissez avant de parler. Ouais. Vous n'êtes pas trop vite. C'est l'action d'abord, et alors vous en parlez. La réflexion d'abord. Oui. Est-ce que vous pouvez lever? Oui. Oui. Alors, vous avez aussi du fantaisie. La fantaisie. La fantaisie. Pourquoi? Parce que vous levez les pieds. Ils sont pas sur la terre. Alors, bon. Oui, mais vous levez l'esprit. Ah, d'accord, mais c'est C'est tout symbolique. Ici, c'est l'orteil qui dit qu'est-ce que je veux. C'est votre ambition. C'est long. Ouais. Alors, vous voulez beaucoup au même temps. Beaucoup d'idées, toujours des nouvelles idées. C'est un peu chaotique. Et je vois que vous pouvez reculer. Ça veut dire que vous pouvez manipuler. Vous n'acceptez pas un non. C'est toujours l'alternative que vous cherchez. C'est pas que vous êtes... Quand vous dites oui, ça pourrait aussi être non. Vous reculez pour sauter mieux. Ça, c'est lui. Mathieu, il est comme ça. Oui. C'est vrai que c'est quelqu'un, Ouais. quand il dit oui, souvent. Il est dit non. diplomate. Hein, Est-ce qu'il y a son année de mort dans ses pieds? Non. Non. Ici, c'est votre action. Et ça veut, l'action se tourne vers le petit. Ouais. Ça veut dire que vous êtes progressive, vite. S'il y a quelque chose que vous voulez, l'action, c'est vite. Enthousiasme, toujours. D'accord. Ouais. Ça, c'est pas complètement faux. Ce doigt de pied, il est un peu pointu et il tourne vers le grand. C'est un peu... ça veut dire que vous avez une bonne mémoire pour les gens qui sont pas honnêtes, qui vous ont fait des trucs. Vous vous rappelez toujours. C'est mémoire d'éléphant. Ouais. Ouais, ouais. Et vous n'avez pas grand insécurité. C'est un petit, C'est le petit orteil de- petit le orteil. dernier petit orteil, Alors, là. il n'y a pas beaucoup d'énergie dans l'insécurité. D'accord. Et l'autre, ça, c'est ce que vous pensez. Ça, ce sont les sentiments. Ah, c'est les sentiments, ça, le pied gauche. Les sentiments sont grands. Ça, c'est votre orteil de créativité. Ouais. Et il est grand. Ah. Et au bout, il est plus grand qu'ici. Ouais. Et aussi enthousiaste. Alors, c'est l'orteil le plus fort, la créativité, Ah oui. je voudrais dire. Vous avez aussi beaucoup de l'amour pour votre travail, les choses que vous faites. Et le sexe, ça ne va pas sans l'amour. Ah, le sexe ne va pas sans amour. Parce C'est que- vrai je suis parce un que grand vous- sentimental, moi. Vous ne pouvez Alors. pas séparer les orteils, là. Ouais. Ah, parce que je peux pas les Non, séparer, là, ça, les c'est deux. l'amour, ça, c'est le sexe. D'accord. Et vous ne pouvez pas séparer. Ah oui, c'est vrai, j'arrive Est-ce pas. qu'il y aura de l'amour ce week-end dans la vie de Mathieu? Ce week-end, oui, ça va. Ouais, Oui, c'est- Ouais. ouais, ça va bien cartonner Absolument. ce week-end. D'accord. On va y aller. Ben, merci. Merci Imre. Alors, juste, Imre travaille en ce moment sur un livre en fait où vous travaillez sur la lecture des pieds de bébés. Oui, c'est ça. Hein, c'est celui-ci. Il n'est pas encore ça traduit en sorti, français. non, mais ça vient. Là, je vais le montrer. C'est en quelle L'éditeur langue, ça? l'éditeur m'a dit C'est en- aujourd'hui qu'il va c'est en hollandais. le sortir. Oui. Voilà. Et donc, ça permet de mieux comprendre la personnalité des nouveau-nés. Oui. Ça, c'est important parce qu'on fait beaucoup de fautes avec l'éducation. Des Et si enfants, on ouais. connaît les petits, on ne fait pas d'erreurs. Bah, merci Imre. C'est Merci. très instructif. Merci à vous. beaucoup. Ah, j'espère que vous n'êtes pas ennuyé, vous, pendant Pas du qu'on tout. faisait la lecture d'orteil. Et franchement, vous allez voir que le moment qui suit, c'est un moment qui vaut le détour. C'est le moment d'écouter notre conte tant attendu. Cette semaine, nous recevons un duo, Julien Taubert, j'espère que je prononce bien, et Marien Tillet, c'est ça? Tillet, pardon, qui nous conte un récit irlandais intitulé Puka, une histoire de gnome qui se passe dans un cimetière. C'est très étrange, ça tombe bien, c'est l'heure de l'étrange et du bizarre. Tout de suite, notre conte. C'est un jeune homme. À côté de lui, 3 jeunes filles. Il n'arrive pas à se décider alors. Il prend un bout de bois et un soir à la tombée de la nuit, il le jette dans un cimetière. Celle qui me ramènera le bout de bois, je l'épouserai. Il y a la plus jeune qui tente. Elle pousse la grille du cimetière, elle rentre dans le cimetière, elle trouve le bout de bois, elle ramasse le bout de bois. Mais là,
Juste au-dessus du bout de bois, il y a une tombe. Et sur la tombe, posé, Le Pouka. le Pouka. Le Pouka. Un gnome, Gros comme un sanglier. puant comme un cadavre, Avec des doigts visqueux et longs. avec la bave qui coule. Il pue, il sue, le Pouka. Eh ben, t'es rentré dans mon cimetière, va falloir que tu me portes. Jusqu'au lever du jour, et si jamais je glisse et que tu me remontes pas, je te trancherai la gorge et je boufferai dans ton foie. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il saute sur la fille, la grippe par les mains, la grippe par les pieds, il lui colle sa bouche à 2 cm de son nez, il souffle, il pue. Il pue et il sue le Pouka. Et plus il sue, plus il glisse. Puis il glisse. Remonte-moi! Sinon je te trancherai la gorge et je boufferai dans ton foie. Mais dis-moi, qu'est-ce que t'es venu faire dans mon cimetière? Et elle lui raconte tout. Elle lui raconte son fiancé, elle lui raconte les 2 autres, elle lui raconte le bout de bois. D'accord, amène-moi jusqu'au jeune homme. Il traverse la lande. Remonte-moi! Sinon je te trancherai la gorge et je boufferai dans ton foie. Il glisse, mais elle le remonte. Ils arrivent jusqu'à la maison du jeune homme. Le Pouka pose sa main sur la porte s'ouvre. Il lui ordonne de prendre un saladier, de mettre du flocon d'avoine jusqu'à la moitié, de prendre 2 cuillères et un couteau tranchant. Amène-moi jusqu'au lit du jeune homme. Et devant le lit, il attrape les cheveux du jeune homme. Cale le saladier en dessous le menton et tranche la gorge. Et tout le sang coule dans le saladier. Comme une rivière, Il vient se mêler au flocon d'avoine. et le Pouka mélange. Et il récupère tout jusqu'à la dernière goutte. Pour la dernière goutte, il penche la tête, il la presse dessus et la dernière goutte, il l'attrape. Puis il prend une cuillère, il la donne à la jeune fille. Bon appétit. Bon appétit. Mange. Bah mange. Si tu manges pas, Je te trancherai la gorge et je boufferai dans ton foie. et le Pouka prend l'autre cuillère et il mange. Il mange. Elle prend une cuillerée de flocons d'avoine et de sang, elle l'amène jusqu'à sa bouche. Elle peut pas. C'est chaud. Ça sent mauvais. Alors comme le Pouka est au-dessus, qu'il est en train de se goiffrer et qu'il voit pas, elle récupère la bourse en cuir qu'il y a dans sa poche, elle l'ouvre et la cuillère de sang dans la bourse en cuir. Et le Pouka, pendant ce temps-là, il mange. Mange encore toi aussi. Chaque cuillerée, elle les met dans la bourse en cuir. Mange encore, je te Chaque dis. cuillerée dans la bourse en cuir. Mange encore. Et bientôt, le saladier est fini. Ramène-moi à mon cimetière. Il retraverse la lande. Remonte-moi! Sinon je te trancherai la gorge et je boufferai dans ton foie. Remonte-moi! Ils arrivent dans le cimetière. Elle le dépose sur sa pierre tombale. T'as été une gentille fille. J'aime bien ça. T'as été tellement gentille, t'as fait tout ce que je t'ai demandé. Je vais te faire un cadeau. Allez, t'as le droit à un vœu, choisis bien. Et elle, bien sûr, elle demande son fiancé qui retrouve la vie. C'est un bon vœu, mais c'est trop tard. Non, Il aurait suffi de garder un petit peu de sang. juste un petit peu avec le flocon d'avoine. T'aurais mis ça sur Sur sa la gorge. gorge. Il aurait retrouvé la vie. Mais là, c'est trop tard. T'as tout mangé. Gourmande. Gourmande. Allez, t'as le droit à un autre vœu. Choisis bien. Elle, T'as besoin de rien. elle sent la bourse. T'as besoin de rien. Tout contre son côté. Fais un vœu. Elle pose la main sur sa bourse. T'as besoin de rien. Non, j'ai besoin de rien. Et j'ai tout ce qu'il me faut. Julien et Maria, merci. Alors donc c'est une histoire irlandaise. Voilà. C'est quoi la spécificité des contes irlandais? Vous en connaissez beaucoup? Bah, les contes irlandais, la spécificité, c'est que les lutins, comme on les voit en France, ou les fées, etc., ne sont jamais des porteurs de bonnes nouvelles. Et c'est souvent, ça saigne souvent assez dans les histoires irlandaises. Ouais. Ouais. Ça c'est un instrument irlandais, non? Comment Voilà, ça s'appelle? C'est un bodhrán, c'est une percussion irlandaise, comme beaucoup de percussions dans le monde qui vient d'un tamis sur lequel on met une peau de chèvre. Et normalement, ça se joue avec un bout de bois et ça se joue sur la musique irlandaise en tendant ou en détendant la peau. D'accord. Et vous, quand vous racontez des histoires, vous êtes toujours tous les deux ensemble ou alors vous Non, des faites fois, chacun de votre côté? Des fois on est ensemble, mais souvent en fait on est chacun de notre côté, ou on travaille avec des musiciens aussi, on travaille avec d'autres conteurs encore, on travaille même des fois à 3, à 5. Mais c'est marrant, vous avez l'air très jeune quand même pour des conteurs. Vous comptez depuis combien de temps?
Eh ben, la première histoire, moi, c'est il y a 10 ans. Et on va dire que ça fait, en gros, ça fait 4-5 ans qu'on en vit. Ouais. 4-5 ans qu'on en vit, on est intermittent du spectacle. Ouais. Voilà. Moi, ça fait 6-7 ans que j'ai commencé. Ah oui, quand même, ouais. Où est-ce qu'on peut vous voir prochainement? Est-ce que vous avez une date? Ben, moi, je serai le 3 juillet au Parc des Lilas à Vitry-sur-Seine. Dans le cadre d'une balade comptée, on sera 7 conteurs un peu partout dans le parc. On pourra se promener comme ça, aller de l'un à l'autre. Donc le 3 juillet, ce sera à partir de 15h. D'accord, donc ça tout seul. Tout seul, enfin avec une autre Oui, mais conteuse pas en tous les duo. deux. Mais pas avec duo, Maria. d'accord aussi. Bon, ben Julien et Maria, merci. Bah, merci bien. Au revoir. Au revoir. Et celui qui est en train de continuer à compter, il compte le nombre de SMS qu'il reçoit au 41 555 pour savoir. Vous savez qu'on est en direct depuis 23 heures et qu'à 4 heures du matin, il y a un documentaire qui va être diffusé. Mais pour savoir lequel va être diffusé, eh bien, il suffit de voter et il suffit de demander à Spike. Spike, où est-ce que ça en est tout ça? Quel est le documentaire que vont choisir nos téléspectateurs? Résultat, tout le monde se bouscule. Hein. Le choix c'est difficile entre les deux films, mais il ne vous reste plus que 5 minutes pour choisir le film que vous désirez voir à 4 heures du matin. Alors je vous rappelle les titres. Le premier film, c'est Mamie Scopitone, l'âge d'or du clip. C'est un film de Pascal Fornery. C'est un film réalisé en 2005 de 52 minutes. Et le second film, c'est Franquin et compagnie. C'est un film de Laurent Boileau, réalisé en 2005 également et qui dure également 52 minutes. Je vous rappelle les numéros de téléphone 08 90 71 05 85. Vous pouvez également voter par SMS, mais attention, il ne vous reste que 5 minutes. Faites vite. Mathieu, alors, je croyais que vous aviez... c'est ça, je vais parler d'un jeu. Vous vouliez pas passer un coup de téléphone? Si, je voulais passer un coup de téléphone, en fait, j'adorerais. Ça, c'est mon nouveau téléphone, je vais m'entraîner. Je vais plutôt lancer un coup de téléphone, attention. Voilà, comme ça, c'est fait. D'accord. Et si vous aussi, vous en avez marre de votre téléphone portable, si vous en avez marre de recevoir des coups de téléphone, eh bien, vous pouvez assister demain au championnat qui ont lieu en Allemagne, à Bielefeld, de lancer de téléphone. Ah, Alors, d'accord. c'est des championnats qui sont en fait pour les Allemands. Il y a 160 participants qui vont s'affronter sur dans 2 disciplines. Le lancer de téléphone le plus long et un lancer de téléphone plus freestyle, quoi. Alors tout ça dans le but de Freestyle, participer. c'est comment? Freestyle, c'est style libre. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais- Le but, c'est de participer, Mirona, au concours mondial des lancers de téléphone qui a lieu au mois d'août en Finlande. Le record à battre est de 42,55 mètres. Voilà, c'est demain. Combien? 42,55 mètres. 42 mètres. Ouais, c'est énorme. Mais je pense que c'était peut-être des vieux téléphones assez lourds. Effectivement, on peut les propulser plus loin. Ouais, d'accord. Ça, c'est C'était pas mal ce lancer-là. Ouais, c'était très bien. Ouais, un autre petit jeu sympathique aussi. Une bizarrerie. C'est une bizarrerie. Enfin, c'est Je un la truc... vois venir. Ouais, non, c'est pas tellement une bizarrerie. C'est un jeu délirant en fait qui est sorti au Japon au mois d'avril. C'est sur la console Nintendo. Ça s'appelle Nintendogs. Alors ça, c'est un truc de fou qui fait donc un carton au Japon. Il y a 400 000 exemplaires qui se sont vendus en à peine 3 mois. L'idée, c'est que vous avez un chien virtuel et que vous l'élevez. Alors, Faut comme s'occuper voilà, de on le voit sur les images. Ah, c'est sur la faut petite s'occuper console de lui sur la portable, petite console. Alors, la console, elle a un micro, donc on peut lui parler. Et voilà, le chien doit reconnaître votre voix. Là-dessus, Déjà. il faut essayer de le dresser, lui donner un nom. Et voilà, il vous reconnaît. Et puis ensuite, la console, elle a un stylet, en fait. Vous pouvez après appuyer sur l'écran avec le stylet. On va voir les images dans peu de temps. Et vous pouvez le caresser, vous pouvez lui lancer des balles. Alors, on le pouvez- caresse avec le stylet, On le c'est caresse ça? avec le stylet, Ah, voilà, oui. comme ça. Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que le but du jeu, en fait, c'est d'arriver à dresser le mieux possible votre chien. Vous participez à des concours, vous gagnez de l'argent, vous achetez d'autres chiens. Ça sort en France en octobre, aux États-Unis au mois d'août. Voilà. J'adore. Nintendogs. J'adore ça. Ouais, c'est chouette. Moi, j'aimerais, mais je suis sûre qu'il va mourir 2 jours après. Ouais, mais ça, c'est parce que vous savez pas vous occuper des Tamagotchi. Mais non. C'est pareil. Je suis vraiment Il désolée. faut s'occuper de ces petites bêtes. Les enfants, on les laisse pas mourir au bout de 2 jours. Je suis désolé. Hein, il faut les caresser, il faut aller les voir. Une petite image de fin? Petite image de fin. Ouais. Allez, j'ai pas Une pu image qui fait du résister. bien. Je sais pas si ça fait du bien. C'était la sortie ce mercredi d'Amityville, le remake de Amityville, la Maison du Diable. Donc je me suis dit, c'est peut-être le moment de finir la nuit en Ah, beauté. ils ont fait sur une nouvelle version d'Amityville. Ouais, ils ont fait une version d'après la version de 79 qui est sortie. elle-même était tirée d'un livre. Oui, tout à fait, Frédéric. D'accord. Et donc on regarde quelques images. C'est la bande-annonce histoire de passer une bonne nuit, quoi. Hein, Ah. c'est l'histoire d'une maison hantée. C'est sympa. On va faire ami. Hein C'est toujours bien. Ta
never seen anything like this. Could you just tell us what you know about how these deaths occurred? The 6 members of the family were found last night in bed, shot, and killed. Police have charged 23-year-old Ronald DeFeo Jr. The accused claims he heard voices coming from within the house telling him to murder his family. George? There's something evil in my house. Je déteste. Voilà. Je déteste. C'était réalisé par Andrew Douglas. Comme disait Eddie Murphy dans son spectacle Raw, qui était sorti au cinéma en 87, pourquoi quand dans un esprit dit aux gens dans une maison « get out », qui veut dire « sortez », pourquoi ils restent? Voilà, c'est la question qu'on se pose toujours. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'allez pas me dire de sortir quand même. Pas du tout, on va plutôt demander à quelqu'un d'entrer. C'est à Spike qui va nous dire quel est le documentaire que nous allons découvrir à 4h du C'est matin. vrai, et pourquoi quand on dit à Spike de rentrer, il rentre pas? C'est pas compliqué. Get in. Il va entrer et nous dire tout de suite quel est le documentaire qui a été Que choisi vous avez par choisi. vous, les téléspectateurs, et qui sera diffusé donc à 4h du matin, puisque vous avez voté depuis 23h. N'est-ce pas, Spike? Spike? Il est là? Alors je suis là, j'arrive. Très bien. C'est moi, je me suis perdu dans les couloirs. C'est très bien. C'est tellement grand ici, alors je vais faire très vite. C'est Spike, juste, vous ressemblez à Arnold et Willy, les deux en même temps. Ah, c'est. Je trouve là, cet habillement. On y va. Bon, je vais faire très vite. Vous avez choisi Franquin et compagnie, le film de Laurent Boileau. Je suis désolé, Frédéric. Pas de problème, c'est sûrement très très bien. Oui, c'est un très bon film, vous allez vous régaler. C'est un film où on mélange un peu tous les styles. C'est-à-dire, quand je parle de mélange de styles, c'est-à-dire qu'on se sert des planches de Franquin. On a fait, le réalisateur a utilisé des moyens infographiques et 3D extraordinaires pour réaliser ce film. On découvre un personnage qui est très marqué par le rire et surtout le regard de l'enfance. Vous allez voir, c'est un très beau film, vous allez être touché. Ça, c'est à 4h du matin. 4h du matin. D'ici là, on vous souhaite de bonnes vacances. Puisque Bonnes vacances, Mathieu. On peut lancer le visio. Non, le visiophone pour demain, c'est en Allemagne. Non. On peut lancer de. On a encore besoin. Nous, on est là jusqu'à 6h du matin. On vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances. De bonnes vacances. Rendez-vous au mois de septembre. Vous serez là? Ouais, bien sûr. Si vous restez, nous, on est là jusqu'à 6h du matin. De toute façon, et avec vous, bien sûr, on reste avec nos téléspectateurs jusqu'à 6h du matin. Ne bougez pas, on revient dans quoi, Arnaud? Une dizaine de secondes? Une dizaine de... Ouais, hein, peut-être 15. 10 secondes. On ne sait plus, mais on est toujours là, Ok. toute la nuit ensemble. A tout de suite pour l'heure de l'intime.